Hello, j'espère que vous allez bien. C'est Adrien TPL et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder le meilleur business à lancer avec l'IA. Parce qu'effectivement, on voit beaucoup de gens qui parlent de l'IA, des business à lancer, etc. Mais souvent, c'est pas très concret. Là, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter un modèle, un business model de A à Z qui est concret, que vous pouvez lancer et qui est basé sur l'IA. Et donc, vous allez voir vraiment, l'IA est au centre et l'IA permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Quel est ce business model? Le business model, c'est tout simplement l'e-commerce SEO. Donc, le business model, c'est quoi? On va écrire pour que vous ayez en même temps sous les yeux l'e-commerce SEO. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le SEO, le SEO, c'est simplement ce côté de ranker sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire, c'est arriver dans les places sur Google. Ça veut dire que je ne sais pas si vous tapez un mot-clé, je ne sais pas, par exemple tout ce qui est trottinette électrique, voilà, vous aurez, Google vous va sortir une liste et plus vous êtes haut, plus les gens vont rechercher, plus les gens vont probablement cliquer sur vos liens. Et en fait, l'idée c'est d'être dans les 3 premières positions. Donc c'est ça, l'e-commerce SEO, c'est avoir une boutique en ligne qui soit référencée sur une niche, sur certains mots-clés, et d'être le plus haut possible sur le maximum de mots-clés possibles pour avoir du trafic organique. Trafic organique, c'est-à-dire du trafic gratuit. Donc le SEO, vous ne payez pas Google, contrairement au SEA. OK? Donc là, le SEO, l'avantage, c'est que c'est gratuit comme trafic. Et donc, l'avantage, c'est que vous le payez uniquement quand, voilà, quand les gens cliquent et qu'ils achètent un produit chez vous, vous payez uniquement le produit et non pas le coût d'acquisition, comme ça pourrait être avec les publicités sur Facebook ou les publicités sur Google. Donc c'est ça le business model. Donc vous allez me dire rien de nouveau et je vois pas où est l'IA, effectivement. Et en fait, ce business model-là, il marche s'il y a une seule chose. Il marche s'il y a beaucoup de produits différents, si en fait on va avoir beaucoup de contenu, etc. Et en fait, c'est ça qui va faire que Google va vous remonter ou pas en première place. Ça veut dire que plus vous allez avoir de produits sur le site, plus Google va aimer, parce que plus quand il va scanner, quand lui va scanner, quand Google va scanner, le spider de Google va scanner, plus vous avez de produits, plus vous avez de contenu, plus vous avez de mots-clés qui sont dans la même thématique. Par exemple, si on part par exemple sur un shop sur tout ce qui est, je sais pas, admettons qu'on part sur un shop sur la thématique de l'Afrique. Donc, par exemple, tout ce qui est vêtements africains, décoration africaine, voilà, en fait, plus on va avoir d'articles, plus ces articles, articles de blog, je parle, hein, plus on va avoir d'articles de blog, plus on va avoir de fiches produits, plus on va avoir de fiches de collection, plus le site va être dense en contenu et que ce contenu se réfère à la thématique de l'Afrique, alors plus on aura de chance que Google va se dire, ok, ce site il est intéressant et donc je le fais remonter en bonne position. Si elle monte en bonne position, alors j'ai plus de visites. Si j'ai plus de visites, alors je déclenche plus de ventes. Ok? Et donc l'IA va servir à quoi? Va justement servir à générer ce contenu. Alors, juste petit warning, on va générer quand même du contenu de qualité. Le but, c'est pas générer du contenu vraiment, on va dire, en mode bullshit, quoi. C'est pas forcément bon. Google veut du contenu de qualité. Donc l'IA va nous servir à ça. Parce que avant, en fait, quand vous faisiez du commerce SEO, donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de l'étape 1, ça va être créer une boutique. L'étape 2, ça va être quoi? Normalement, ça va être de créer fiches de collection, donc les fiches des catégories. 3, créer les fiches produits. 4, créer les articles de blog. Ok. Et 5, après, ça va être d'ajouter les produits, etc. au fur et à mesure du temps. Ok. Mais ça, souvent, ce qu'on voyait, c'est qu'on créait cette boutique sur Shopify. On faisait alors ça pouvait être, ici le e-commerce, ça peut être en drop, c'est-à-dire en dropshipping avec des fournisseurs comme AliExpress ou d'autres, ou tout simplement vous pouvez faire du stock aussi, c'est ça après à vous de voir. Moi là, pour que ce soit plus simple, pour que ça soit plus accessible par plus de personnes, je vais partir sur l'idée du drop. Pour rappel, c'est quoi le drop? C'est le fait de ne pas posséder le stock et de livrer directement du fournisseur chez le client. Ça veut dire que vous êtes juste l'intermédiaire. Les clients, ils achètent sur votre site, achètent, et vous passez la commande au fournisseur. On appelle ça en fait du, du direct, du direct domicile, quoi, direct domicile chez le fournisseur, chez le client. Donc en drop, c'est du drop. Alors après, il y a différentes façons de faire du drop, hein. Mais voilà l'idée. Donc là, si on part en drop, par exemple, bon, souvent on va faire sur Shopify et souvent, du coup, on va venir sourcer des produits sur AliExpress.
Donc, on va rajouter là, drop Ali, on va mettre. Voilà, donc pourquoi ça outil Shopify, ça va être classiquement. C'est un peu classique. On va voir nous comment on peut faire pour optimiser ça et pour créer des shops rentables et le plus possible. Parce qu'en fait, l'objectif, ça va être d'automatisation et l'IA. Donc là, je crée mes fiches de collection classiques. Donc là, je passe par une phase de rédaction, etc. Normalement, c'est un peu ça l'idée. Fiche produit et article de blog. Donc, en fait, c'est super long, super chiant et super chronophage. Que voilà, c'est très répétitif. En fait, là, il crée les fiches produits, il faut au minimum, on va dire, 500 plus, 500 plus fiches produits. Donc, il va falloir créer 500 fiches produits. Les collections, pour que le site soit bien, il faut quand même, à dire, autour de 6, 8 collections. 9, allez, hop, et créer des articles de blog. Il faut un article de blog par semaine, idéalement. Donc, ça fait beaucoup de travail. Combien va générer cette boutique? Ça va dépendre de nombre de requêtes qu'il y a sur ces mots-clés-là. Mais entre guillemets, cette boutique, elle va générer en full SEO entre 300 et 3000 euros. Si vous gérez bien. Sauf qu'il faudra quand même du temps. Il faudra du temps et ça demandera beaucoup de travail. Donc c'est ça l'idée, c'est que ça va prendre beaucoup de temps pour un résultat qui n'est pas dingue, on va dire. Plus vous aurez au début Shopify à payer, etc. Donc vous avez des coûts fixes. Par exemple, Shopify maintenant c'est une trentaine d'euros par mois, plus toutes les applications. Donc ça va vite monter. Et au début, vous ne ferez pas forcément de vente. Ok. Donc là, on est en full SEO, il n'y a pas de pub à payer, etc. Donc on fait son site, mais par contre, voilà, ça va être assez long parce qu'il va falloir reprendre toutes les fiches produits une par une, ça va être assez chiant, ça va être super chronophage. Ok. Vous aurez à terme un revenu en fonction de la niche entre 300 et 3000 euros par mois. Par rapport à ce que vous êtes fait chier à faire, j'avoue que 300 euros, c'est pas hyper glorifiant. Nous, c'est quoi? L'idée du business model avec l'IA, c'est quoi? On va être transparent, c'est de faire du WordPress. De faire une boutique par semaine. Alors pourquoi du WordPress? Car 10 euros par an, 10 euros par an par coup, une boutique par semaine, ça va être de récupérer l'existant, c'est-à-dire ce qui marche. Donc on va venir spy, donc scraper des boutiques en drop de base, c'est-à-dire des boutiques qui font déjà de l'argent, on va venir récupérer leurs produits. Pourquoi? Parce que leur nom de produit et leurs images, elles leur appartiennent pas, elles appartiennent à AliExpress, donc il faudra bien faire gaffe à prendre des produits des boutiques AliExpress. Ça en monte. Génération, donc tout le travail chiant de génération fiche produit égale IA, génération fiche de collection égale IA, génération article de blog égale IA. Et grâce à ça, en fait, on va réussir à générer une boutique, comme je disais, par semaine. Ok. Pour environ, allez, on va prendre 15 euros par 15 euros par boutique. Ok. Donc 56 boutiques par an. Ok. Donc en étant pessimiste, on se dit ok, bon 56 boutiques par an, c'est pas dingo. Enfin, ça fait beaucoup de boutiques à gérer, mais en fait, vu que c'est en drop, vous allez voir que c'est assez rapide. Et d'ailleurs, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on source pas les produits directement. Ce qu'on va faire en fait, c'est que uniquement quand on aura des ventes, alors on se démerdera pour retrouver le produit. Mais ça, c'est pas très compliqué à faire, ok? 56 boutiques par an. Si on se dit qu'on est vraiment mauvais et que sur ces 56 boutiques, au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, on va dire, allez, sur 50 boutiques, il y a 40 boutiques qui marchent. Parce que les autres, je sais pas, on a fait de la merde. 40 boutiques, ça veut dire que sur 40 boutiques qui marchent, on va dire que 40 boutiques, on est vraiment nul, elles font 300 euros par mois de CA. Ce qui fait que ça fait 12 000 euros de CA par mois au bout de quelques mois, bien sûr, le temps que ça rentre, le temps que ça marche, etc. Parce que 300 euros par mois, c'est accessible, c'est-à-dire que ça fait une vente à 10 euros par jour, ça fait une vente tous les 3 jours à 30 euros, quoi. Donc c'est pas excessif, quoi. C'est une petite boutique, 300 euros de CA. Voilà. Et ça, en gros, on enlève la TVA, on enlève les coûts produits, voilà. On arrive autour du 5 000 euros net. Mais
sur quelque chose qui est prouvé. C'est-à-dire que là, l'avantage, c'est que, et encore là, je passe vraiment du pessimiste à 300 euros. C'est-à-dire qu'il y a des boutiques qui ont forcément plus explosé ou sur lesquelles on va beaucoup plus se focus. Mais on va dire que ce business model-là, l'avantage, c'est qu'il est éprouvé. Ça veut dire que le e-commerce, on sait que ça marche. Le SEO, on sait que ça marche depuis des années et des années. On sait aujourd'hui que l'IA, Google l'a dit, elle n'est pas pénalisée par Google à partir du moment où vous faites une boutique et des articles, des choses qui sont cohérentes. Donc le but, c'est aussi d'avoir les bons outils, les bonnes manières de faire pour générer des articles de blog, des articles, des fiches produits, des fiches de collection de manière cohérente et qui soient bonnes. Et là, en fait, avec ça, vous diminuez le risque. Ça veut dire que lorsque vous avez qu'un site, vous avez passé beaucoup de temps et au final, ça ne marche pas forcément. Là, on va splitter le risque en plein d'éléments. Et l'objectif à terme, ça va être quoi? Ça va être de virer les boutiques qui marchent moins bien pour se concentrer sur les grosses boutiques. En fait, c'est une étude de marché grandeur nature. Et là, vous limitez grandement les risques d'échouer, puisqu'en fait, vous vous basez sur plein de boutiques. Et faire sur une boutique en ligne 300 euros par mois, en vrai, c'est pas très compliqué si vous avez une bonne analyse de niche, etc. Donc voilà un peu pour moi le business model qui peut être le plus exploité avec l'IA et qui pour moi est le plus intéressant et le plus concret et qui a un réel game changer pour le e-commerce SEO. Puisqu'avant le e-commerce SEO c'était quand même très complexe de faire beaucoup de boutiques puisque ça prenait beaucoup de temps, c'est très chronophage et en fait c'est pas possible quoi, hormis d'avoir plein de petites mains humaines qui travaillent derrière. Là, l'avantage aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de payer de rédacteurs, de copywriters et autres. Vous avez l'avantage de pouvoir directement utiliser l'IA. Donc voilà, un peu pour ça. Donc si je répète, en fait, la stratégie avant, c'était super long, super urgent, super chronophage, puisqu'en fait, on faisait tout à la main, on allait sourcer nous-mêmes nos produits, etc. Là, en fait, c'est quoi le miracle, on va dire, enfin le système qu'on utilise, c'est Scrapping plus IA plus WordPress. Parce que WordPress permet de diminuer les coûts. L'IA permet de gagner beaucoup de temps sur la génération et le scrapping permet de récupérer l'existant, ce qui marche déjà, pour prendre ce qu'il y a de meilleur pour le réadapter. En fait, donc ça après sera à voir un peu en détail. Je ne peux pas forcément dire beaucoup plus là-dedans parce que ce serait trop long, mais c'est l'idée. Donc ça, c'est la stratégie maintenant qui marche et qui fait ses preuves. Et on va dire, et puis forcément, hein, qu'est-ce qui fait partie de la stratégie? C'est le SEO. Donc à la fois, ça nous crée des boutiques ça crée un business qui soit long terme. Ça veut dire que le SEO, c'est pas court terme, vous ne lancez pas des pubs, voilà, vous avez un super produit gagnant et après ça retombe, non. Donc ça fait un produit qui est long terme, ça fait un actif, c'est-à-dire que chaque mois, chaque jour, vous construisez des boutiques, mais ces boutiques-là, elles rankent de mieux en mieux, de plus en plus, et ce qui fait que ça devient des actifs digitaux. Comme imaginons un peu une maison que vous bâtissez, vous montez des pierres, vous allez faire la faïence, vous allez faire le placo, la peinture, les meubles, la salle de bain, etc. Vous allez un peu la construire et chaque jour elle va prendre de la valeur, ou parce que l'immobilier de manière générale monte chaque année de quelques pourcents, et chaque année elle va prendre de la valeur, donc c'est un peu pareil, vous avez un actif qui est digital, vous avez des actifs digitaux parce que vous faites des boutiques, donc ces actifs qui sont revendables, donc on a un business qui est long terme, qui est valorisable et revendable, et on est sur un business model qui est déjà éprouvé, c'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer la roue, on sait que le SEO c'est possible, on sait que le e-commerce ça marche, le e-commerce en SEO, aujourd'hui on prend les outils qui sont nouveaux, qui sortent et qui permettent d'avoir des résultats plus conséquents. Parce qu'on sait très bien que avec une boutique SEO, c'est compliqué de faire des gros revenus, hormis si vraiment vous avez beaucoup de pubs, beaucoup de stratégies de mailing, etc. Enfin, c'est une vraie usine, quoi. Là, l'avantage, c'est qu'on split les revenus pour effectivement mettre toutes les chances de notre côté en lançant plein de sites et en automatisant un maximum. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent vraiment mettre la technique en place, qui veulent vraiment en savoir plus, on propose avec nos associés un call gratuit pour voir où vous en êtes vous, si vous êtes déjà du e-commerce SEO, et si vous n'êtes pas du tout actuellement dans ce domaine-là, de voir comment on peut vous aider à vous lancer et d'ailleurs voilà, peut-être vous accompagner plus en profondeur sur la mise en place de ces systèmes-là, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à mettre en place et à prendre en compte. Donc voilà, donc le lien est dans la description. Si vous voulez en savoir plus pour réserver un appel avec nous, je vous laisse checker la description, prendre un petit call et puis on se retrouve de l'autre côté.